Évangile de Marcos, Marc en français. Introduction. Originaire de Jérusalem, Marcos fut l'auteur de l'Évangile du même nom. Il était également appelé Yohanan. Cousin de Barnabas et collaborateur de Paulos, Paul, ce dernier les conduit lors d'un voyage, car Marcos l'avait abandonné lors d'une précédente mission. Ce fut d'ailleurs la cause de la séparation de Barnabas et Paulos. Par la suite, il renoua le contact avec Paulos et devint un de ses fidèles compagnons de service. Lié à Pétros, Pierre, tel un fils, ce fut probablement sous son autorité qu'il écrivit. En effet, l'Évangile de Marcos expose le témoignage de Pétros sur Machia. Adressé aux nations, cet évangile contient peu de références à la première alliance. On y découvre Yehoshua, Jésus, l'inlassable serviteur d'Élohim et des humains. Marcos y présente la richesse de ses bonnes œuvres, son incomparable dévouement, révélant les sentiments intimes du Maître, tandis que le récit des miracles met en exergue toute la puissance du Machia. Chapitre 1. Le commencement de l'évangile de Yehoshua Machia, le Fils d'Élohim, selon qu'il est écrit dans les prophètes. Voici, moi j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ta voie devant toi. La voix de celui qui crie « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Yohanan vint, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et tout le pays de Judée et les habitants de Jérusalem allaient vers lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient tous baptiser par lui dans le fleuve du Yardène. Or, Yohanan était vêtu de poils de chameau, il avait une ceinture de cuir autour de ses reins, et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il prêchait en disant: Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant le lacet de ses sandales. Moi je vous ai en effet baptisé dans l'eau, mais lui vous baptisera dans le Saint-Esprit. Or, il arriva en ce temps-là que Yehoshua vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Yohanan dans le Yardène. Et au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix vint des cieux: « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Et immédiatement l'Esprit le pousse dehors dans un désert. Et il fut dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Or, après que Yohanan eut été mis en prison, Yehoshua alla dans la Galilée prêchant l'évangile du royaume d'Élohim et disant: « Le temps est accompli et le royaume d'Élohim s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Et en marchant près de la mer de Galilée, il vit Shimon et Andréas, son frère, jetant leurs filets dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et Yehoshua leur dit: « Suivez-moi et je vous ferai devenir des pêcheurs d'êtres humains. » Et immédiatement laissant leurs filets, ils le suivirent. Et en allant un peu plus loin, il vit Jacob, fils de Zabdi, et Yohanan, son frère, qui, eux aussi, étaient dans un bateau réparant leurs filets. Et immédiatement, il les appela et, laissant leur père Zabdi dans le bateau avec les ouvriers, ils le suivirent. Et ils entrent dans Capernaum. Et étant entrés immédiatement dans la synagogue le jour du Shabbat, il enseignait. Et ils étaient choqués par sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Or, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria en disant: « Ah, qu'y a-t-il entre toi et nous?
Yehoshua de Nazareth, es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint d'Élohim. » Mais Yehoshua le réprimanda d'une manière tranchante en disant, « Sois muselé et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit hors de lui en le faisant se convulser et en poussant un grand cri. Et tous furent effrayés, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres et disaient, « Qu'est-ce que ceci? Quelle est cette nouvelle doctrine? » Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et la rumeur à son sujet se répandit immédiatement dans toute la région environnante de la Galilée. Et immédiatement après, étant sortis de la synagogue, ils se rendirent avec Jacob et Johanan à la maison de Shimon et d'Andréas. Or, la belle-mère de Shimon était couchée, ayant la fièvre, et au même moment on lui parla d'elle. Et s'étant approché, il la fit lever en la prenant par la main, et immédiatement la fièvre la quitta, et elle les servit. Or, le soir étant venu, comme le soleil se couchait, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était assemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades qui avaient différentes maladies, chassa beaucoup de démons, et il ne permit pas aux démons de dire qu'ils le connaissaient. Et tôt le matin, pendant qu'il faisait très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, et là il priait. Et Shimon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et l'ayant trouvé, ils lui disent, « Tous te cherchent. » Et il leur dit, « Allons au village voisin, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Et il était dans toute la Galilée, prêchant dans leur synagogue et chassant les démons. Et un lépreux vient à lui, le priant et se mettant à genoux devant lui, et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Yehoshua, ému de compassion, étendit sa main et le toucha en lui disant, « Je le veux, sois pur. » Et dès qu'il eut parlé, immédiatement la lèpre le quitta, et il fut purifié. Et il le renvoya immédiatement en lui donnant un sérieux avertissement et lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification les choses que Moshe a commandées pour leur servir de témoignage. » Mais s'en étant allé, il commença à publier ouvertement beaucoup de choses et à divulguer l'affaire, de sorte que Yehoshua ne pouvait plus entrer publiquement dans la ville. Mais il se tenait dehors dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Chapitre 2. Et quelques jours après, il entra de nouveau dans Capernaum, et l'on apprit qu'il était à la maison. Et immédiatement, il se rassembla un si grand nombre de personnes que l'espace même devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole, et ils viennent amenant vers lui un paralytique porté à 4. Mais parce qu'ils ne pouvaient s'approcher de lui à cause de la foule, ils enlevèrent le toit du lieu où il était et, l'ayant arraché, ils descendirent le lit de camp sur lequel le paralytique était étendu. Et Yehoshua, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont remis. » Et quelques scribes qui étaient assis là raisonnaient dans leur cœur, « Pourquoi celui-ci profère-t-il ainsi des blasphèmes? Qui peut remettre les péchés excepté un seul, Élohim? » Et Yehoshua, ayant aussitôt connu par son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile, dire au paralytique, « Tes péchés sont remis », ou lui dire, « Lève-toi, prends ton lit de camp et marche. » Mais afin que vous sachiez que le Fils d'humain a l'autorité de remettre les péchés sur la terre,
Il dit au paralytique, « Je te dis, lève-toi, prends ton lit de camp et va dans ta maison. » Et il se leva aussitôt, et ayant pris son lit de camp, il sortit en présence de tous, de sorte qu'ils en furent tous étonnés, et ils glorifièrent Élohim en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Et il sortit de nouveau du côté de la mer, et toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphaïos, assis au bureau des payages, et il lui dit, « Suis-moi. » Et s'étant levé, il le suivit. Et il arriva qu'étant à table dans sa maison, beaucoup de publicains et des pécheurs se mirent aussi à table avec Yéhoshua et avec ses disciples, car il y avait là beaucoup de gens qui l'avaient suivi. Et les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les pécheurs, disaient à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les pécheurs? » Et Yéhoshua, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » Or, les disciples de Johanan et ceux des pharisiens étaient en train de jeûner. Ils viennent et lui disent, « Pourquoi les disciples de Johanan et ceux des pharisiens jeûnent-ils tandis que tes disciples ne jeûnent pas? » Et Yéhoshua leur répondit, « Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Mais les jours viendront où l'époux leur sera ôté, alors ils jeûneront en ce jour-là. Et personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce du drap neuf emporte une partie du vieux, et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau rompt les outres, et le vin se répand, et les outres se perdent. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves. » Et il arriva un jour de Shabbat qu'il passa à travers les champs ensemencés. Et ses disciples, en marchant, se mirent à arracher des épis. Et les pharisiens lui dirent, « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas légal les jours de Shabbat? » Et il leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David quand il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison d'Élohim du temps du grand prêtre Abiatar et mangea les pains des faces, ce qui n'est légal que pour les prêtres de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui? » Et il leur dit, « Le Shabbat a été fait à cause de l'être humain, et non l'être humain à cause du Shabbat. C'est pourquoi le Fils d'humain est aussi Seigneur du Shabbat. » Chapitre 3. Et il entra de nouveau dans la synagogue, et il y avait là un homme qui avait une main sèche. Et il l'observait pour voir s'il le guérirait le jour du Shabbat, afin de l'accuser. Et il dit à l'homme qui a la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Et il leur dit, « Est-il légal de faire du bien les jours de Shabbat ou de faire du mal, de sauver une âme ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence, et les regardant tous avec colère et étant affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à cet homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut restaurée à l'état initial comme l'autre. Et les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent contre lui avec les Hérodiens sur comment ils feraient pour le détruire. Mais Yéhoshua se retira vers la mer avec ses disciples.
Une grande multitude le suivit de la Galilée, de Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, d'au-delà du Jordan et des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, ayant entendu parler des grandes choses qu'il faisait, vint vers lui. Et il dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition un petit bateau à cause de la foule, pour qu'ils ne le pressent pas. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des fléaux tombaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, quand ils le voyaient, tombaient devant lui et s'écriaient en disant « Tu es le Fils d'Élohim ». Mais il les réprimandait beaucoup d'une manière tranchante afin qu'ils ne le fassent pas connaître. Et il monte sur la montagne et appelle à lui ceux qu'il voulait, et ils vinrent vers lui. Et il en établit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Et Shimon, à qui il imposa le nom de Pétros, et Jacob, fils de Zabdi, et Johanan, frère de Jacob, et il leur imposa les noms de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, et Andréas, et Philippos, et Barthalmaï, et Matthias, et Thomas, et Jacob, fils d'Alphaïos, et Tadaïos, et Shimon le Cananite, et Yehuda Iscariote, celui qui le livra. Et il se rend dans une maison, et une foule s'assemble de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Et ses parents, ayant entendu cela, sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est fou ». Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient qu'il a Béelzéboul, et c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. Et les ayant appelés près de lui, il leur disait sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Car si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister, et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Et si Satan s'élève contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister, mais il prend fin. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Amen. Je vous dis que tous les péchés seront remis aux fils des humains, ainsi que les blasphèmes par lesquels ils auront blasphémé. Mais quiconque aura blasphémé contre le Saint-Esprit n'a pas de rémission pour toujours, mais il est passible du jugement éternel, parce qu'il disait « Il a un esprit impur ». Alors arrive sa mère et ses frères, et se tenant dehors, ils envoyèrent quelqu'un l'appeler. Et une foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici, ta mère et tes frères sont là dehors et te demandent. » Mais il leur répondit en disant « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Et, jetant les regards sur ceux qui sont assis tout autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères, car quiconque aura fait la volonté d'Élohim, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Chapitre 4. Et il commença de nouveau à enseigner au bord de la mer. Et une grande foule se rassembla auprès de lui, de sorte qu'il monta dans un bateau sur la mer et s'y assit. Et toute la foule était à terre près de la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici que celui qui sème sortit pour semer. Et il arriva qu'en semant, la semence tomba en effet à côté du chemin, et les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Mais une autre tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva immédiatement parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre.
Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée par la chaleur et, parce qu'elle n'a pas de racines, elle sécha. Et une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruit. Et une autre tomba dans la bonne terre, et donna du fruit montant et croissant. L'un porta 30, un autre 60, et un autre 100. Et il leur disait que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogèrent concernant la parabole. Et il leur dit, il vous est donné de connaître le mystère du royaume d'Élohim, mais pour ceux de dehors, tout se fait en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne soit remis. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas cette parabole? Et comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Celui qui sème, sème la parole. Ceux qui sont à côté du chemin sont ceux en qui la parole est semée. Mais après qu'ils l'ont entendu, Satan vient immédiatement et enlève la parole qui a été semée dans leur cœur. Et de même, ceux qui sont semés sur les endroits pierreux sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent immédiatement avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils ne tiennent qu'un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils sont immédiatement scandalisés. Et il y en a d'autres qui sont semés dans les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole et les soucis de cet âge et la séduction des richesses et les convoitises à l'égard des autres choses s'introduisent et étouffent la parole et elle devient stérile. Et ceux qui sont semés sur la bonne terre sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, l'un 30 et l'autre 60 et l'autre 100. Il leur disait aussi, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un boisseau ou sous un lit? N'est-ce pas pour la mettre sur un chandelier? Car rien n'est secret si ce n'est pour être manifesté, et rien n'a été caché qu'afin de venir en évidence. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait aussi, prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré, mais à vous qui entendez, il sera ajouté. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il disait aussi, il en est du royaume d'Élohim comme quand un être humain jette la semence en terre, et il s'endort et se réveille nuit et jour. Et la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Car la terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, ensuite l'épi, et ensuite le grain formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met immédiatement la faucille, parce que la moisson est prête. Il disait aussi, à quoi comparerons-nous le royaume d'Élohim, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il en est comme du grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème dans la terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais après qu'il a été semé, il monte et devient plus grand que toutes les plantes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid sous son ombre. Et c'est par beaucoup de paraboles de cette sorte qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils pouvaient l'entendre. Et il ne leur parlait pas sans parabole, mais en particulier il expliquait tout à ses disciples.
Et ce jour-là, le soir venu, il leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Et ayant renvoyé la foule, il l'emmène dans le petit bateau où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres petits bateaux avec lui. Et un grand tourbillon de vent survient, et les flots se jetaient dans le bateau au point de le remplir. Et lui, il était à la poupe, dormant sur l'oreiller. Et ils le réveillent et lui disent, « Docteur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Et s'étant réveillé, il réprimanda d'une manière tranchante le vent et dit à la mer, « Silence, sois muselé. » Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Et ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se dirent l'un à l'autre, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? » Chapitre 5. Et ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Et comme ils sortaient du bateau, immédiatement un homme possédé d'un esprit impur alla à sa rencontre depuis les sépulcres. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, pas même avec des chaînes. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Et il était continuellement, nuit et jour, sur les montagnes et dans les sépulcres, criant et se mutilant avec des pierres. Mais ayant vu Yehoshua de loin, il accourut et l'adora. Et criant à grande voix, il dit, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Yehoshua, fils de l'Élohim Très-Haut? Je te conjure, au nom d'Élohim, de ne pas me tourmenter. » Car il lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » Et il répondit et dit, « Légion est mon nom, parce que nous sommes beaucoup. » Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors de cette contrée. Or, il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et tous ces démons le suppliaient en disant, « Envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et immédiatement Yehoshua le leur permit. Et ces esprits impurs étant sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Mais ceux qui faisaient paître les pourceaux s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Et ils sortirent pour voir ce qui était arrivé. Et ils arrivent auprès de Yehoshua, et ils voient le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis et vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Et ceux qui l'avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et à l'égard des pourceaux. Et ils se mirent à le supplier de quitter leur territoire. Et comme il montait dans le bateau, celui qui avait été démoniaque le supplia de lui permettre de rester avec lui. Mais Yehoshua ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur les grandes choses que le Seigneur a faites pour toi, et comment il a eu pitié de toi. » Et il s'en alla donc et se mit à publier dans la Décapole les grandes choses que Yehoshua avait faites pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Et Yehoshua, ayant de nouveau traversé en bateau vers l'autre rive, une grande foule se rassembla près de lui, et il était près de la mer. Et voici qu'un des chefs de la synagogue, du nom de Yaïr, arrive, et le voyant, tombe à ses pieds. Et il le suppliait beaucoup en disant, « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens et impose-lui les mains pour qu'elle soit sauvée, et elle vivra. » Et il s'en alla avec lui.
et une grande foule le suivait et on le pressait. Et il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Et elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins. Et elle avait gaspillé tout ce qu'elle possédait sans avoir éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Yehoshua, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai sauvée. Et immédiatement la source de son sang se dessécha, et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de ce fléau. Et immédiatement Yehoshua, ayant su en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant vers la foule, disait, « Qui a touché mes vêtements? » Et ses disciples lui dirent, « Tu vois que la foule te presse, et tu dis, « Qui m'a touché? » Mais il regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Mais la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint et tomba devant lui et lui dit toute la vérité. Et il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton fléau. » Tandis qu'il parle encore, on vient de chez le chef de la synagogue en disant, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le docteur? » Mais aussitôt que Yehoshua eut entendu cette parole, il dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne permit à personne de le suivre, excepté Pétros, Jacob et Johanan, le frère de Jacob. Et ils arrivent à la maison du chef de la synagogue, et ils voient du tumulte, des gens qui pleurent et poussent beaucoup de gémissements. Et, étant entré, il leur dit, « Pourquoi faites-vous tout ce bruit, et pourquoi pleurez-vous? La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils le tournaient en dérision. Mais lui, les ayant tous jetés dehors, prend avec lui le père et la mère de la petite fille et ceux qui étaient avec lui, et il entre là où la petite fille était couchée. Et prenant la main de l'enfant, il lui dit, « Talitha koumi », ce qui interprété est, « Jeune fille, je te dis, lève-toi. » Et immédiatement la petite fille se leva et se mit à marcher, car elle était âgée de 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Et il leur ordonna à plusieurs reprises de ne le faire savoir à personne, et il dit de lui donner à manger. Chapitre 6. Et il partit de là et vint dans son pays natal, et ses disciples le suivent. Et le Shabbat étant venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et beaucoup en l'entendant étaient choqués, disant, « D'où lui viennent ces choses, et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et comment de tels prodiges se font-ils par ses mains? Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Myriam, le frère de Jacob, de Yoséi, de Yehuda et de Shimon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et ils étaient scandalisés à cause de lui. Mais Yehoshua leur dit, « Un prophète n'est déshonoré que dans son pays natal, parmi ses parents et dans sa famille. » Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Et il appelle les 12 et commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant l'autorité sur les esprits impurs. Et il leur ordonna de ne rien prendre pour le chemin, excepté un bâton, ni sac, ni pain, ni monnaie dans leur ceinture, mais d'être chaussés de sandales et de ne pas mettre 2 tuniques. Et il leur disait, « Si quelque part vous entrez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous sortiez de là.
et tous ceux qui ne vous recevront pas et ne vous écouteront pas, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Je vous le dis en vérité, que le sort de Sodome et de Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville-là. Et ils partirent et prêchèrent pour que les gens se repentent. Et ils chassèrent beaucoup de démons et oignirent d'huile beaucoup de malades et les guérirent. Et le roi Hérode en entendit parler, car son nom était devenu célèbre. Et il disait, Johanan, celui qui baptisait est ressuscité des morts, c'est pourquoi la puissance de faire des miracles agit puissamment en lui. Les autres disaient, c'est Élia. Et les autres disaient, c'est un prophète ou comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Johanan que moi j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité des morts. En effet, Hérode lui-même, ayant envoyé saisir Johanan, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippos, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Car Johanan disait à Hérode, il n'est pas légal pour toi d'avoir la femme de ton frère. Or, Hérodias gardait de la rancune contre lui et voulait le tuer, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Johanan, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le préservait. Et il faisait beaucoup de choses après l'avoir entendu, et l'écoutait avec plaisir. Et un jour opportun arriva lorsque Hérode, pour la fête d'anniversaire de sa naissance, fit un souper pour les grands seigneurs de sa cour, les tribunes et les principaux de la Galilée. Et la fille de cette même Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ceux qui étaient à table avec lui. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Et il ajouta avec serment, « Quoi que ce soit que tu me demandes, je te le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. » Mais étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je? » Et sa mère lui dit, « La tête de Johanan le Baptiste. » Et étant revenue en toute hâte vers le roi, elle lui fit sa demande en disant, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Johanan le Baptiste. » Et le roi devint très triste, mais à cause de son serment et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur-le-champ un spéculator et lui ordonna qu'on apportât la tête de Johanan. Et celui-ci s'en alla le décapiter dans la prison et apporta sa tête dans un plat et la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Et les disciples de Johanan, ayant appris cela, vinrent et emportèrent son cadavre et le mirent dans un sépulcre. Et les apôtres se rassemblent auprès de Yéhoshua et lui racontèrent tout, et les choses qu'ils avaient faites et celles qu'ils avaient enseignées. Et il leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas l'occasion de manger. » Et ils s'en allèrent donc dans un bateau, à l'écart, dans un lieu désert. Et le peuple vit qu'il s'en allait, et beaucoup l'ayant reconnu s'y précipitèrent à pied de toutes les villes, et y arrivèrent avant eux, et se rassemblèrent auprès de lui. Et Yéhoshua, étant sorti, vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchant lui disent, « Ce lieu est désert et l'heure déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils s'en aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter des pains, car ils n'ont rien à manger. » Mais répondant, il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. »
Et ils lui disent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers afin de leur donner à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez et voyez. Et quand ils le surent, ils disent, 5 et 2 poissons. Et il leur ordonna de les faire tous asseoir, groupe d'invités par groupe d'invités, sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Et prenant les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il prononça la prière de bénédiction. Et il rompit les pains et les donna à ses disciples, afin qu'ils les mettent devant eux. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous, et tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient environ 5000 hommes. Et immédiatement après, il força ses disciples à monter sur le bateau et à le devancer sur l'autre bord vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Et l'ayant renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Et le soir étant venu, le bateau était au milieu de la mer, mais lui était seul à terre. Et il vit qu'il se tourmentait à ramer, car le vent leur était contraire. Et vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Mais quand ils le virent marchant sur la mer, ils pensèrent que c'est un fantôme, et ils s'écrièrent, car ils le voyaient tous, et ils furent troublés. Mais immédiatement il parla avec eux et leur dit, « Ayez confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et il monta vers eux dans le bateau, et le vent cessa. Et ils furent en eux-mêmes excessivement étonnés et remplis d'admiration, car ils n'avaient pas compris au sujet des pains parce que leur cœur était endurci. Et après la traversée, ils arrivèrent dans la contrée de Génézareth, où ils abordèrent. Et lorsqu'ils furent sortis du bateau, on le reconnut immédiatement, et on courut dans toute la région environnante, et on se mit à apporter de tous côtés les malades sur des lits de camp, partout où l'on apprenait qu'il était. Et partout où il entrait dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places du marché, et on le suppliait afin de toucher seulement le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient sauvés. Chapitre 7. Et les pharisiens et quelques scribes qui étaient venus de Jérusalem se rassemblent auprès de lui. Et ayant vu que certains de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées, et ils les blâmèrent. Car les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas s'ils ne se sont pas lavés jusqu'au coude, retenant la tradition des anciens. Et au retour de la place du marché, s'ils ne se sont pas baptisés, ils ne mangent pas. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues pour les retenir, les lavages des coupes et des cruches et des vases en bronze et des lits. Alors les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains non lavées? » Mais lui, répondant, leur dit, « Yeshaya a bien prophétisé sur vous, hypocrites. Comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Mais c'est en vain qu'ils m'adorent en enseignant des doctrines qui sont des commandements humains. Car laissant de côté le commandement d'Élohim, vous retenez la tradition des humains, le lavage des cruches et des coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Il leur disait aussi, « Vous rejetez bien le commandement d'Élohim afin de garder votre tradition.
Car Moshe a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. Mais vous, vous dites, à moins qu'un homme n'ait dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est corban, c'est-à-dire offrande, et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant la parole d'Élohim par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites encore beaucoup d'autres choses semblables. Et ayant appelé la foule, il leur dit, écoutez-moi vous tous et entendez. Il n'y a rien d'extérieur à l'être humain qui puisse le rendre impur en entrant en lui. Mais ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et quand il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Et il leur dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien d'extérieur, en entrant dans l'être humain, ne peut le rendre impur? Parce qu'il n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre avant de s'en aller aux toilettes, qui purifient tous les aliments. Mais il leur disait, ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui rend l'être humain impur, car c'est du dedans du cœur des humains que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les relations sexuelles illicites, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la tromperie, la luxure sans bride, l'œil méchant, le blasphème, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'être humain impur. Et étant parti de là, il s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la petite fille était possédée d'un esprit impur, ayant entendu parler de lui, vint et tomba à ses pieds. Or, cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le supplia de chasser le démon hors de sa fille. Mais Yahushua lui dit, laisse premièrement les enfants se rassasier, car il n'est pas raisonnable de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle répondit et lui dit, oui, Seigneur, car même les petits chiens mangent sous la table les miettes des petits enfants. Et il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et s'en étant allée dans sa maison, elle trouva le démon sorti et sa fille couchée sur le lit. Et étant sorti du territoire de Tyr et de Sidon, il se rendit de nouveau vers la mer de Galilée, en traversant le territoire de la Décapole. Et on lui amène un sourd qui avait la parole empêchée, et on le supplie pour qu'il lui impose les mains. Et le prenant hors de la foule, à part, il lui mit ses doigts dans les oreilles et, avec de la salive, il lui toucha la langue. Et levant les yeux vers le ciel, il soupira et lui dit « Ephphata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Et immédiatement ses oreilles s'ouvrirent, et le lien de sa langue se délia, et il parla aisément. Et il leur ordonna de ne le dire à personne, mais plus il le leur ordonnait, plus il le publiait. Et ils étaient extrêmement choqués, disant, « Il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Chapitre 8. En ces jours-là, une foule très nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Yahushua appelant à lui ses disciples leur dit, «
Je suis ému de compassion envers cette foule, car il y a déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi, et ils n'ont rien à manger. Et si je les renvoie dans leur maison à jeun, ils se perdront en chemin, car quelques-uns d'eux sont venus de loin. Et ses disciples lui répondirent, comment pourra-t-on les rassasier de pain ici, dans une région inhabitée? Et il leur demanda, combien avez-vous de pain? Et ils dirent, 7. Et il ordonna à la foule de s'asseoir par terre et, prenant les 7 pains, il rendit grâce, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les posent devant. Et ils les posèrent devant la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il ordonna de les mettre aussi devant eux. Et ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on remporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Or, ceux qui avaient mangé étaient environ 4000, et il les renvoya. Et immédiatement, montant dans le bateau avec ses disciples, il vint dans le territoire de Dalmanutha. Et les pharisiens sortirent et commencèrent à disputer avec lui, lui demandant, pour le tenter, un signe venant du ciel. Et soupirant profondément en son esprit, il dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Amen, je vous le dis, si un signe sera donné à cette génération, » et les laissant, il monta dans le bateau pour passer à l'autre rivage. Et ils avaient oublié de prendre des pains, et il n'en avait qu'un seul avec eux dans le bateau. Et il leur donna cet ordre en disant, « Voyez, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Et ils raisonnaient entre eux, disant, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Et Yoshua, le sachant, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? N'entendez-vous pas encore et ne comprenez-vous pas? Avez-vous encore votre cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Et ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et ne vous souvenez-vous pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? » Ils lui dirent, 12. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? Et ils dirent, 7. Et il leur dit, comment ne comprenez-vous pas? Et il vient à Bethsaïda. Et on lui amène un aveugle et on le supplie pour qu'il le touche. Et prenant la main de l'aveugle, et le conduisit hors du village. Et après lui avoir mis de la salive sur les yeux et lui avoir imposé les mains, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Ayant regardé, il dit, « Je vois les gens comme des arbres et ils marchent. » Alors il lui imposa de nouveau les mains sur les yeux et le fit regarder. Et il fut restauré à l'état initial et les voyait tous de loin et clairement. Et il le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas dans le village et ne le dis à personne dans le village. » Et Yoshua s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippos, et sur le chemin, il interrogea ses disciples en leur disant, « Qui dit-on que je suis? » Et ils répondirent, « Yohanan le Baptiste, les autres Élia, et les autres l'un des prophètes. » Et il leur dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis? » Pétros répondant lui dit, « Tu es le Machia. » Et il les réprimanda d'une manière tranchante, afin qu'ils ne parlent de lui à personne. Et il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils humain souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens,
par les principaux prêtres et par les scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite 3 jours après. Et il tenait ce discours ouvertement. Et Pétros, l'ayant pris à part, se mit à le réprimander d'une manière tranchante. Mais lui, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda d'une manière tranchante Pétros en disant: « Va-t'en derrière moi, Satan, car tu ne penses pas aux choses d'Élohim, mais à celles des humains. » Et ayant appelé la foule et ses disciples, il leur dit: « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme à cause de moi et de l'Évangile, celui-là la sauvera. Car que servira-t-il à un être humain de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnera l'être humain en échange de son âme? Car celui qui aura eu honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils d'humain aura aussi honte de lui quand il viendra environné de la gloire de son Père avec les saints anges. » Chapitre 9. Il leur disait aussi: « Amen, je vous dis qu'il y a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne goûteront jamais la mort, non, jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume d'Élohim venu avec puissance. » Et 6 jours après, Yahushua prend avec lui Pétros, Jacob et Johanan et les mène seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent resplendissants et blancs comme de la neige, tel qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Et Élia avec Moshe leur apparurent, et ils étaient en train de parler avec Yahushua. Et Pétros, prenant la parole, dit à Yahushua: « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Faisons donc 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moshe et un pour Élia. » Car ils ne savaient pas quoi dire, car ils étaient extrêmement effrayés. Et une nuée vint les couvrir de son ombre, et il y eut une voix venant de la nuée: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et soudainement, regardant tout autour, ils ne virent plus personne si ce n'est Yahushua seul avec eux. Mais en descendant de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, si ce n'est quand le Fils d'humain serait ressuscité d'entre les morts. Et ils retinrent cette parole en eux-mêmes, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter d'entre les morts. Et ils l'interrogeaient en disant: « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élia vienne premièrement? » Et répondant, il leur dit: « En effet, Élia viendra premièrement et restaurera à l'état initial toutes choses. Et comme il est écrit du Fils d'humain, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit traité avec mépris. Mais je vous dis qu'Élia est venu en effet, et ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon ce qui est écrit de lui. » Et lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit une grande foule autour d'eux et des scribes disputant avec eux. Et immédiatement toute la foule fut frappée de stupeur en le voyant, et, courant vers lui, elle se mit à le saluer. Et il interrogea les scribes en disant: « De quoi disputez-vous avec eux? » Et quelqu'un de la foule répondant dit: « Docteur, je t'ai amené mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Et en quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide.
J'ai dit à tes disciples de le chasser, mais ils n'en ont pas été capables. Mais lui, leur répondant, dit, Ô génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Ils le lui amenèrent. Et en le voyant, immédiatement l'esprit le fit se convulser, il tomba par terre et se roulait en écumant. Et il demanda au père de l'enfant, Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Et il dit, Depuis son enfance. Et souvent il l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, secours-nous, aie compassion de nous. Mais Yoshua lui dit, Si tu peux le croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Et immédiatement, le père de l'enfant, s'écriant avec larmes, dit, Je crois, Seigneur, secours mon incrédulité. Mais quand Yehoshua vit la foule accourir ensemble, il réprimanda d'une manière tranchante l'esprit impur et lui dit, Esprit muet et sourd, moi, je t'ordonne, sors de lui et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en le faisant beaucoup se convulser. Il devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Yehoshua, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Et lorsqu'il fut entré à la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Et il leur dit, Cette race-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Et étant partis de là, ils traversèrent la Galilée. Et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples, et il leur disait, Le Fils d'humain est livré entre les mains des humains, et ils le feront mourir, mais après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera le troisième jour. Mais ils ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Et après ces choses, il vint à Capernaum. Et quand il fut arrivé dans la maison, il leur demanda, De quoi discutiez-vous ensemble en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car ils avaient discuté entre eux en chemin qui serait le plus grand. Et s'étant assis, il appela à lui les 12 et leur dit, Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et ayant pris un enfant, il le mit au milieu d'eux, et après l'avoir pris entre ses bras, il leur dit, Quiconque recevra en mon nom un de ces enfants me reçoit, et quiconque me recevra, ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais celui qui m'a envoyé. Mais Johanan lui répondit en disant, Docteur, nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom, qui ne nous suit pas, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Mais Yoshua leur dit, Ne l'en empêchez pas, parce qu'il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse rapidement après parler mal de moi. Car qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous aura donné à boire une coupe d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Machia, Amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. Mais quiconque scandalisera un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette une pierre de moulin autour de son cou et qu'on le jette dans la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la guéhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le.
Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume d'Élohim n'ayant qu'un œil que d'avoir les 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne du feu, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car chacun sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi lui rendra-t-on sa saveur? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Chapitre 10. Et s'étant levé, il se rend dans le territoire de la Judée, au-delà du Yarden. Et de nouveau, des foules s'assemblent auprès de lui, et de nouveau, selon sa coutume, il les enseignait. Et les pharisiens, s'étant approchés, lui demandèrent, pour le tenter, s'il est légal pour un homme de répudier une femme. Mais répondant, il leur dit, « Que vous a ordonné Moshe? » Et ils dirent, « Moshe a permis d'écrire une lettre de répudiation et de répudier. » Et Yehoshua répondant leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il a écrit pour vous ce commandement. Mais dès le commencement de la création, Élohim les fit mâles et femelles. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et les 2 ne seront qu'une seule chair. Ainsi ils ne sont plus 2, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce qu'Élohim a mis ensemble sous un joug. » Et dans la maison, ses disciples l'interrogèrent de nouveau sur le même sujet. Et il leur dit, « Celui qui aura répudié sa femme et en aura épousé une autre commet un adultère contre elle. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet l'adultère. » Et on lui apporta des enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples réprimandèrent d'une manière tranchante ceux qui les apportent. Mais Yehoshua, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume d'Élohim appartient à ceux qui leur ressemblent. » Amen, je vous le dis, quiconque ne recevra pas comme un enfant le royaume d'Élohim, il n'y entrera jamais. Et les ayant pris dans ses bras, il les bénit en posant les mains sur eux. Et en sortant sur la route, un homme accourut et se mit à genoux devant lui et lui fit cette demande. « Bon docteur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Et Yehoshua lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon excepté un seul, Élohim. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, n'assassine pas, ne vole pas, ne dis pas de faux témoignages, ne fais aucun tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et répondant, il lui dit, « Docteur, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Mais Yehoshua, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens et suis-moi en te chargeant de la croix. » Mais, affligé de cette parole, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de nombreuses propriétés. Et Yehoshua, ayant regardé autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume d'Élohim. Et les disciples furent effrayés par ces paroles. Mais Yehoshua, reprenant la parole, leur dit, « Enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume d'Élohim.
Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume d'Élohim. Mais ils furent encore plus choqués, et ils se dirent les uns les autres, et qui peut être sauvé? Mais Yahushua, les ayant regardés, leur dit, pour les humains, cela est impossible, mais non pas pour Élohim, car tout est possible pour Élohim. Et Pétros se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et répondant, Yahushua dit, Amen, je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, ne reçoivent maintenant, en ce temps-ci, au centuple, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions et, dans l'âge à venir, la vie éternelle. Mais beaucoup des premiers seront les derniers, et beaucoup des derniers seront les premiers. Or, il était en chemin, montant à Jérusalem, et Yahushua allait devant eux. Et ils étaient effrayés, et, en le suivant, ils avaient peur. Et ayant de nouveau pris à l'écart les 12, il commença à leur déclarer ce qui devait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils humain sera livré aux principaux prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations, et ils se moqueront de lui, et ils le châtieront avec un fouet, et ils cracheront sur lui, et le feront mourir, et il ressuscitera le troisième jour. Et Yaakov et Johanan, les fils de Zabdi, s'approchent de lui et lui disent, Docteur, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Et il leur dit, Que voulez-vous que je fasse pour vous? Et ils lui dirent, Accorde-nous que nous soyons assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Mais Yahushua leur dit, Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois, ou être baptisé du baptême dont moi je serai baptisé? Et ils lui dirent, Nous le pouvons. Et Yahushua leur dit, En effet, vous boirez la coupe que moi je bois, et vous serez baptisés du baptême dont moi je serai baptisé. Mais d'être assis à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient de le donner qu'à ceux pour qui cela a été préparé. Et les 10 autres, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Yaakov et Johanan. Mais Yahushua les appela et leur dit, Vous savez que ceux qui pensent être les chefs des nations dominent sur elles en maîtres, et que les grands exercent leur autorité sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut devenir le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils humain est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et ils arrivent à Jéricho. Et lorsqu'il sort de Jéricho avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timaïos, Bartimaïos l'aveugle, était assis au bord du chemin, demandant l'aumône. Et ayant entendu que c'était Yahushua le Nazaréen, il se mit à crier et à dire, Yahushua, fils de David, aie pitié de moi. Et beaucoup le réprimandaient d'une manière tranchante pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Et Yahushua, s'étant arrêté, dit, Appelez-le. Ils appelèrent donc l'aveugle en lui disant, Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et jetant son manteau, il se leva et vint vers Yahushua. Et Yahushua répondant, lui dit, Que veux-tu que je fasse pour toi? Et l'aveugle lui dit, Rabboni, que je recouvre la vue.
Et Yoshua lui dit, Va, ta foi t'a sauvé. Et immédiatement il recouvra la vue et suivit Yoshua dans le chemin. Chapitre 11. Et quand ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, il envoie 2 de ses disciples et leur dit, Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun être humain ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit, Pourquoi faites-vous cela? Dites que le Seigneur en a besoin, et immédiatement il le laissera venir ici. Et ils partirent et trouvèrent l'ânon qui était attaché dehors, près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Et quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, Que faites-vous? Vous détachez cet ânon? Mais ils leur répondirent comme Yehoshua l'avait ordonné, et on les laissa faire. Et ils amenèrent donc l'ânon à Yehoshua, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et il s'assit dessus. Or, beaucoup étendaient leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupaient des branches d'arbres et en couvraient le chemin. Et ceux qui allaient devant et ceux qui suivaient criaient en disant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume de David, notre Père, qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Et Yoshua entra ainsi à Jérusalem, dans le temple. Et après avoir regardé de tous côtés, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Et le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Yoshua eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, mais s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Yoshua répondit et lui dit, Que personne ne mange de ton fruit à jamais. Et les disciples l'entendirent. Et ils arrivent donc à Jérusalem, et Yoshua entra dans le temple. Il commença par chasser dehors ceux qui vendaient et achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des colombes. Et il ne laissait personne porter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait en leur disant, N'est-il pas écrit, Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. Et les scribes et les principaux prêtres, l'ayant entendu, cherchaient comment le détruire, car ils le craignaient, parce que toute la foule était choquée par sa doctrine. Et quand le soir fut venu, il sortit de la ville. Et le matin, comme ils passaient, ils virent le figuier devenu sec dès les racines. Et Pétros, se souvenant, lui dit, Rabbi, voici le figuier que tu as maudit a séché. Et Yoshua répondant leur dit, Ayez foi en Élohim. Amen, car je vous dis que quiconque dira à cette montagne, Sois enlevé et jeté dans la mer, et qui n'aura pas douté en son cœur, mais qui croit que ce qu'il dit arrivera, ce qu'il dit se fera pour lui. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et cela sera pour vous. Et quand vous êtes debout pour offrir des prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui afin que votre Père qui est dans les cieux vous remette aussi vos fautes. Mais si vous ne remettez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous remettra pas aussi vos fautes. Et ils viennent de nouveau à Jérusalem. Et comme il marchait dans le temple, les principaux prêtres, les scribes et les anciens viennent à lui et lui disent, Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire?
Mais Yahushua répondant leur dit, « Je vous interrogerai moi aussi sur une parole, et répondez-moi. Et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Yohanan venait-il du ciel ou des humains? Répondez-moi. » Et ils raisonnaient entre eux en disant, « Si nous disons du ciel, il nous dira, pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru? Et si nous disons des humains, nous avons à craindre le peuple, car tous considéraient que Yohanan était vraiment un prophète. Et répondant à Yahushua, ils disent, « Nous ne savons pas. » Et Yahushua, répondant, leur dit, « Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses. » Chapitre 12. Et il se mit à leur parler en paraboles. Un homme planta une vigne et mit autour une clôture et y creusa une fosse pour un pressoir et bâtit une tour. Et il la laissa en location à des vignerons et partit pour un pays lointain. Et au temps favorable et opportun, il envoya un esclave vers les vignerons pour recevoir des vignerons le fruit de la vigne. Mais s'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent avide. Et il envoya de nouveau un autre esclave vers eux. Ils lui jetèrent des pierres, le frappèrent à la tête et le renvoyèrent après l'avoir déshonoré. Et il en envoya de nouveau un autre, qu'ils tuèrent en effet, et beaucoup d'autres, et ils battirent les uns et tuèrent les autres. Ayant donc encore un fils unique, son bien-aimé, il l'envoya, lui aussi, vers eux, le dernier, en se disant, « Ils respecteront en effet mon fils. » Mais ces vignerons se dirent entre eux, « Puisque celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et l'ayant saisi, ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra et fera périr ses vignerons, et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la tête de l'angle. C'est par le Seigneur qu'elle l'est devenue, et elle est merveilleuse à nos yeux. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignirent la foule, car ils avaient compris que c'était contre eux qu'il avait dit cette parabole. Et le laissant, ils s'en allèrent. Et ils envoient quelques-uns des pharisiens et des hérodiens auprès de lui afin de le surprendre par ses discours. Et ils viennent lui dire, « Docteur, nous savons que tu es véritable et que tu ne te soucies de personne, car tu n'as pas d'égard à l'apparence des gens, mais tu enseignes la voie d'Élohim selon la vérité. Est-il légal de payer le tribut à César ou non? Le payerons-nous ou ne le payerons-nous pas? » Mais lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Et ils lui en apportèrent. Et il leur dit, « De qui porte-t-il l'image et l'inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Et Yahushua répondant leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Élohim ce qui est à Élohim. » Et ils furent remplis d'admiration pour lui. Et les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, viennent vers lui. Et ils l'interrogeaient en disant, « Docteur, voici ce que Moshe nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Il y avait 7 frères, dont le premier prit une femme et mourut sans laisser d'enfant. Et le second la prit et mourut, et il ne laissa pas non plus de postérité.
Et il en fut de même du troisième, et les 7 la prirent et ne laissèrent pas de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, donc, quand ils seront ressuscités, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Et Yahushua, répondant, leur dit, n'est-ce pas à cause de ceci que vous vous égarez, c'est que vous ne connaissez pas les Écritures ni la puissance d'Élohim. Car lorsqu'il ressuscite d'entre les morts, ils ne se marient ni ne donnent en mariage, mais ils sont comme les anges qui sont dans les cieux. Et quant aux morts et à ce qu'ils ressuscitent, n'avez-vous pas lu le livre de Moshé, comment Élohim lui parla dans le buisson en disant « Moi, je suis l'Élohim d'Abraham et l'Élohim de Yitzhak et l'Élohim de Jacob ?» Or, il n'est pas l'Élohim des morts, mais l'Élohim des vivants. Vous donc, vous vous égarez grandement. Mais un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements? » Mais Yahushua lui répondit « Le premier de tous les commandements est « Écoute Israël, le Seigneur, notre Élohim, le Seigneur est un. » Et tu aimeras le Seigneur ton Élohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-ci. Et le scribe lui dit, « Docteur, tu as bien dit selon la vérité qu'Élohim est un et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Et Yahushua, voyant qu'il avait répondu prudemment, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume d'Élohim. » Et personne n'osait plus l'interroger. Et Yahushua, enseignant dans le temple, répondit et dit, « Comment les scribes disent-ils que le Machia est le fils de David? Car David lui-même a dit par le Saint-Esprit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. David lui-même donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? » Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Et il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui prennent plaisir à se promener en robe longue et qui aiment les salutations sur les places du marché et les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les soupers, qui dévorent entièrement les maisons des veuves, même sous le prétexte de faire de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Et Yahushua, s'étant assis vis-à-vis du trésor, regardait comment la foule y mettait de la monnaie. Beaucoup de riches y mettaient beaucoup, et une pauvre veuve vint, elle y mit 2 petites pièces, faisant le quart d'un sou. Et ayant appelé à lui ses disciples, il leur dit, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a plus mis dans le trésor que tous ceux qui y ont mis. Car tous ont donné de leur abondance, mais elle, de sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle avait, tout son bien. » Chapitre 13. Alors qu'il sort du temple, un de ses disciples lui dit, « Docteur, regarde quelle pierre et quelle construction. » Et Yahushua répondant, lui dit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne sera jamais laissé pierre sur pierre qui ne soit détruite. »
Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, en face du temple, Pétros, Jacob, Johanan et Andréas l'interrogèrent en particulier. Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe lorsque toutes ces choses devront s'accomplir? Et Yoshua leur répondant, se mit à dire, prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront en mon nom, disant, moi, je suis, et ils en égareront beaucoup. Et quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, parce qu'il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et il y aura des famines et des troubles. Ces choses ne seront que les premières douleurs. Mais prenez garde à vous-mêmes, car ils vous livreront aux Sanhédrins et aux synagogues, vous serez battus de verges et vous serez présentés devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Mais il faut premièrement que l'Évangile soit prêché à toutes les nations. Mais quand on vous conduira pour vous livrer, ne soyez pas inquiets à l'avance de ce que vous direz et ne le préméditez pas non plus, mais dites ce qui vous sera donné à cette heure-là. Car ce ne sera pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Mais le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui supportera bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Mais lorsque vous verrez l'abomination de la désolation prédite par Daniel, le prophète, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que celui qui sera sur le toit ne descende pas dans la maison et n'entre pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour emporter son manteau. Mais malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Mais priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, car la tribulation en ces jours sera telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement de la création qu'Élohim a créée jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, nulle chair ne serait sauvée. Mais il a abrégé ces jours à cause des élus qu'il a choisis. Et alors, si quelqu'un vous dit, « Voici, le Machia est ici » ou « Voici, il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Machia et des faux prophètes, et ils donneront des signes et des miracles pour égarer, s'il était possible, même les élus. Mais soyez sur vos gardes, voici, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles du ciel tomberont, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et ils verront alors le Fils humain venant sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. Et alors il enverra ses anges, et il rassemblera ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Mais apprenez la leçon tirée de la parabole du figuier. Dès que sa jeune branche devient tendre et pousse ses feuilles, vous savez que l'été est proche.
De même, vous aussi, quand vous verrez arriver ces choses, sachez qu'il est proche aux portes. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera jamais que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Or, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, excepté le Père. Faites attention. Veillez et priez, car vous ne savez pas quand c'est le temps. Comme un homme qui, allant à l'étranger, a laissé sa maison et donné autorité à ses esclaves, à chacun sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le Seigneur de la maison vient, ou le soir, ou à minuit, ou à l'heure où le coq chante, ou le matin, afin qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Mais ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Chapitre 14. Or, 2 jours après, c'était la Pâque, et les pains sans levain. Et les principaux prêtres et les scribes cherchaient comment se saisir de lui avec habileté et le tuer. Mais ils se disaient, non pas pendant la fête, sinon il y aura un tumulte du peuple. Et étant à Béthanie, dans la maison de Shimon le lépreux, à table, une femme vint à lui avec un vase d'albâtre rempli d'un baume de nard pur et très coûteux. Et ayant brisé le vase, elle le répandit sur sa tête. Mais certains de ceux qui étaient là furent indignés et se dirent entre eux, pourquoi cette perte du baume a-t-elle été faite? Car on aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils la menaçaient. Mais Yoshua dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne œuvre envers moi. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Amen, je vous le dis, partout où cet évangile sera prêché, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire d'elle ce qu'elle a fait. Et Yehuda Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux prêtres pour le livrer. Et l'ayant entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Yehuda cherchait une occasion favorable pour le livrer. Et le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui disent, « Où veux-tu que nous allions préparer pour que tu manges la Pâque? » Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Et où qu'il entre, dites au maître de la maison, le docteur dit, où est l'auberge où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête, c'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. » Et ses disciples partirent, arrivèrent dans la ville, et ils trouvèrent les choses comme il l'avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Et le soir étant venu, il vient avec les 12. Et comme ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Yehoshua dit, « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Et ils commencèrent à s'attrister, et ils lui dirent l'un après l'autre, « Est-ce moi? » Et un autre, « Est-ce moi? » Mais répondant, il leur dit, « C'est l'un des 12 qui trempe avec moi dans le plat. » En effet, le Fils d'humain s'en va selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à l'humain par qui le Fils d'humain est livré. Mieux vaudrait pour cet humain qu'il ne soit pas né. Et pendant qu'ils mangeaient, Yehoshua prenant du pain, et ayant prononcé la prière de bénédiction, le rompit et leur donna, et dit,
Prenez, mangez, ceci est mon corps. Et, prenant la coupe, et ayant rendu grâce, la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume d'Élohim. Et ayant chanté des hymnes pascals, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et Yahushua leur dit, vous serez tous cette nuit scandalisés en moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Mais Pétros lui dit, quand même tous seraient scandalisés, je ne le serai pourtant pas moi. Et Yahushua lui dit, Amen, je te le dis, aujourd'hui, cette nuit même, avant qu'un coq ait chanté 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais il disait encore plus fortement, quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai jamais. Et tous lui dirent la même chose. Et ils se rendent dans un lieu appelé Gethsémane, et Yahushua dit à ses disciples, asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'aie prié. Et il prend avec lui Pétros, Jacob et Johanan, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Et il leur dit, mon âme est très triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Et s'en allant un peu plus en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Et il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vient et les trouve endormis, et il dit à Pétros, Shimon, tu dors. Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. En effet, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et s'étant éloigné de nouveau, il fit la même prière en disant les mêmes paroles. Et étant revenu, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Et il vient pour la 3e fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue, voici le Fils d'humain s'en va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Voici, celui qui me livre s'approche. Et immédiatement, tandis qu'il parlait encore, survient Yehuda, l'un des 12, et avec lui une grande foule ayant des épées et des bâtons, envoyés par les principaux prêtres, par les scribes et par les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. Et aussitôt arrivé, il s'approcha de lui en disant, Rabbi, Rabbi. Et il l'embrassa tendrement. Et ils mirent les mains sur lui et le saisirent. Mais un de ceux qui étaient là présents, tirant son épée, frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Et Yahushua, prenant la parole, leur dit, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour m'arrêter. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Et eux tous l'abandonnèrent et s'enfuirent. Et un certain jeune homme le suivait, enveloppé d'un linceul sur le corps nu. Et quelques jeunes gens le saisirent. Mais lui, abandonnant son linceul, leur échappa tout nu. Et ils emmenèrent Yahushua chez le grand prêtre, où s'assemblèrent tous les principaux prêtres, les anciens et les scribes.
Et Pétros le suivait de loin jusque dans la cour du grand prêtre. Et il était assis avec les serviteurs et se chauffait près du feu. Mais les principaux prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient quelques témoignages contre Yéhoshua pour le faire mourir, mais ils n'en trouvaient pas. Car beaucoup rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages n'étaient pas concordants. Et quelques-uns s'élevèrent et portèrent de faux témoignages contre lui, disant: Nous l'avons entendu dire: Moi, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main. Même sur ce point-là, leur témoignage n'était pas concordant. Et le grand prêtre, se levant au milieu, interrogea Yéhoshua en disant: Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ceux-ci témoignent contre toi? Mais il garda le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit: Es-tu le Machia, le fils du béni? Et Yéhoshua lui répondit: Moi, je suis. Et vous verrez le Fils d'humain assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Et le grand prêtre déchira ses tuniques et dit: Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous en semble? Alors tous le condamnèrent comme étant digne de mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le frapper à coups de poing en lui disant: Prophétise! Et les serviteurs lui donnaient des coups avec leurs verges. Or, pendant que Pétros était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre vint. Et, apercevant Pétros qui se chauffait, et l'ayant regardé en face, elle lui dit: Toi aussi tu étais avec Yéhoshua de Nazareth. Mais il le nia en disant: Je ne sais ni ne comprends ce que tu dis. Et il sortit dehors pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta. Et la servante, l'ayant vu de nouveau, elle se mit à dire à ceux qui étaient là présents: Celui-ci est de ces gens-là. Mais il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient là présents dirent de nouveau à Pétros: Certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen et ton langage ressemble au leur. Mais il se mit à se maudire et à jurer en disant: Je ne connais pas cet homme-là dont vous parlez. Et le coq chanta pour la seconde fois. Et Pétros se souvint de cette parole que Yéhoshua lui avait dite: Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Chapitre 15. Et immédiatement, dès le matin, les principaux prêtres tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Et ayant lié Yéhoshua, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Et Pilate l'interrogea: Tu es le roi des Juifs? Et répondant, il lui dit: Tu le dis. Et les principaux prêtres l'accusaient de beaucoup de choses. Mais Pilate l'interrogea de nouveau: Ne réponds-tu rien? Vois combien de choses il témoigne contre toi. Mais Yéhoshua ne donna plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Or, à chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Or, il y en avait un, nommé Barabbas, qui était prisonnier avec ses compagnons d'insurrection pour une insurrection dans laquelle ils avaient commis un meurtre. Et la foule, poussant un cri, se mit à demander ce qu'il faisait perpétuellement pour eux. Mais Pilate leur répondit en disant: Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux prêtres l'avaient livré. Mais les principaux prêtres excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Et Pilate, répondant:
leur dit encore: Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez roi des Juifs? Et ils s'écrièrent encore: Crucifie-le. Et Pilate leur dit: Mais quel mal a-t-il fait? Et ils s'écrièrent encore plus fort: Crucifie-le. Mais Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges Yéhoshua, il le livra pour être crucifié. Et les soldats l'emmenèrent dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils rassemblent toute la cohorte. Et ils le revêtent d'une robe de pourpre et posent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Et ils commencèrent à le saluer en lui disant: Nous te saluons, roi des Juifs. Et ils lui frappaient la tête avec un roseau et crachaient contre lui et fléchissant les genoux, ils l'adoraient. Et après s'être ainsi moqués de lui, ils le dépouillèrent de la pourpre, le revêtirent de ses propres vêtements et le conduisirent dehors pour le crucifier. Et ils forcèrent un certain Shimon de Cyrène, père d'Alexandros et de Rufos, qui passait par là en revenant des champs, de porter sa croix. Et ils le conduisent au lieu appelé Golgotha, ce qui, interprété, est le lieu du crâne. Et ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Et après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements en jetant le sort dessus à qui en emporterait une part. Or, c'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Et l'inscription de sa condamnation était ainsi écrite: Le roi des Juifs. Et il crucifie aussi avec lui 2 brigands, l'un à sa main droite et l'autre à sa gauche. Et ainsi fut accomplie l'écriture qui dit: Et il a été mis au rang des violeurs de la Torah. Et les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant: Et toi qui détruis le temple et qui rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. De même aussi les principaux prêtres, se moquant entre eux avec les scribes, disaient: Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Machia, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous le voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Mais la 6e heure étant venue, la ténèbre survint sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Yéhoshua cria d'une grande voix en disant: Éloi, Éloi, lama sabachthani, ce qui interprété est: Mon El, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quelques-uns de ceux qui étaient présents, l'ayant entendu, disaient: Voici, il appelle Élia. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixée au bout d'un roseau, il lui donna à boire, en disant: Laissez, voyons si Élia viendra le descendre de la croix. Mais Yéhoshua, ayant poussé un grand cri, expira. Et le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Et le centenier qui était en face de lui, voyant qu'il avait expiré en criant ainsi, dit: Cet homme était vraiment le fils d'Élohim. Or il y avait aussi des femmes regardant de loin, parmi lesquelles était Myriam Magdeleine, Myriam, mère de Jacob le petit, et de Joseph et Shélomite, lesquels aussi, lorsqu'il était en Galilée, le suivaient et le servaient, et beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Et le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire le jour qui précède un Shabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller honorable, qui attendait aussi le royaume d'Élohim. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Yéhoshua.
Et Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Et ayant fait venir le centenier, il lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Et l'ayant appris du centenier, il donna le corps à Joseph. Et ayant acheté un linceul, le descendit de la croix et l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le rocher. Et il roula une pierre sur l'entrée du sépulcre. Et Myriam Magdeleine et Myriam, mère de Joseph, regardaient où on le mettait. Chapitre 16. Et le Shabbat étant passé, Myriam Magdeleine, Myriam, mère de Jacob, et Shélomith achetèrent des aromates pour venir l'oindre. Et très tôt le matin d'un des Shabbats, elles viennent au sépulcre, comme le soleil venait de se lever. Et elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles voient que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Et elles entrèrent dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent terrifiées. Mais il leur dit, « Ne soyez pas terrifiés. Vous cherchez Yéhoshua de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez et dites à ses disciples et à Pétros qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Et sortant rapidement du sépulcre, elles s'enfuirent car la peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Et étant ressuscité, le matin du premier Shabbat, il apparut d'abord à Myriam Magdeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Celle-ci, s'en étant allée, porta la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient dans le deuil et pleuraient. Mais eux, entendant qu'il était vivant et qu'il avait été vu par elles, ne crurent pas. Or, après ces choses, il fut manifesté sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Et ceux-ci s'en allèrent et portèrent la nouvelle aux autres, mais ils ne les crurent pas non plus. Enfin, il fut manifesté aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et il leur dit, « Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront dans leurs mains les serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, elle ne leur fera jamais de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et s'assit en effet à la droite d'Élohim. Et eux, étant partis, prêchèrent partout. Le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient.